Bienvenue dans le podcast Un point c'est tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux, et ce à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales, et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Céline, responsable qualité de vie et conditions de travail, qui aborde notamment les sujets de la diversité au sein de son entreprise. Bonjour Céline et bienvenue dans ce podcast. Merci de nous partager votre témoignage aujourd'hui. Bonjour Adrien. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, notamment en rapport avec les sujets de la diversité ? Alors, j'ai plutôt un parcours classique d'études et de début de carrière dans les ressources humaines. Et puis, il y a une dizaine d'années, en fait, on m'a confié une mission de mise en place en fait, de politiques, notamment handicap, que l'on a étouffé après en politique diversité. Et aujourd'hui, du coup, je gère un service de 6 personnes où nos missions sont à la fois autour de l'accompagnement individuel des salariés de l'entreprise sur des sujets ou des situations de fragilité et de vulnérabilité, mais également de la gestion de projet. Donc, travailler pour que notre entreprise, en tout cas, inclue des sujets de société pour mieux accompagner les collaborateurs et mieux prendre en compte les situations individuelles. Je comprends que vous travaillez dans une grande entreprise. Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet des violences conjugales ? Alors, effectivement, c'est une grande entreprise. Sur le sujet des violences conjugales, nous sommes dans les prémices, même si il y a quelques années, on avait initié une sensibilisation sur le sujet. C'est vraiment aujourd'hui où on essaye d'inclure en fait ce thème-là dans notre politique globale de diversité, de prévention des risques et de lutte contre les discriminations. Et j'imagine qu'il faut un certain niveau de maturité pour parler de ces sujets. Qu'est-ce que vous mettez en place pour favoriser cela ? Alors, effectivement, il faut une maturité, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui sont plus ou moins sensibles. Et c'est vrai que il faut en fait raccrocher ces sujets-là à une histoire et leur donner du sens. Le sujet, par exemple, des violences est un sujet dit sensible encore parce que il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que, comme ça, c'est vrai que majoritairement, ça se vit dans la sphère privée, c'est que ça doit rester un sujet dans la sphère privée. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises ont un rôle essentiel, je pense, c'est que pour accompagner nos collaborateurs, l'entreprise, en fait, elle a un devoir déjà de protection et autour de la santé mentale et physique de ses salariés. Ça, c'est le code du travail. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on partait du principe que tous les problématiques personnelles des salariés devaient rester à l'extérieur de l'entreprise. Les choses ont changé. Aujourd'hui, on accueille notre salarié dans toute sa globalité. Et à partir du moment où un de nos salariés, en fait, peut avoir des difficultés quelles qu'ils soient, on part du principe qu'on n'est pas des robots et que du coup, la difficulté peut avoir un impact sur le travail. Donc pour revenir en fait sur le sujet des violences, on imagine bien qu'une personne, une victime qui subit ça au quotidien, forcément dans l'environnement professionnel, à un moment donné, ça va avoir un impact. Et on se doit en tant qu'entreprise de pouvoir l'accompagner dans cette difficulté. Donc, une fois qu'on a dit ça, habituellement, en tout cas au sein de mon entreprise, et nous, on a toujours fonctionné de la même manière, quand on arrive sur des sujets, des nouveaux sujets, en fait, on commence par déjà sensibiliser. Voilà. Donc, donner l'information de quoi on parle quand on parle de violence. Et on parle de sensibilisation tout public ou des salariés concernés simplement ? Alors, tout public, parce qu'aujourd'hui, on a tous un rôle. Enfin, voilà, on est tous acteurs. On doit tous être responsables, en tout cas, que ce soit un collègue concerné, que ce soit notre manager, que ce soit d'autres acteurs de l'entreprise. C'est difficile de sensibiliser que des personnes concernées, parce que la plupart du temps, on ne sait pas. Voilà, on ne les connaît pas. Ils ne se sont pas forcément manifestés, parce qu'encore une fois, c'est compliqué pour les victimes aussi de parler de ce type de situation. Donc, en fait, on va faire des communications générales. Donc,
Sur, par exemple, le sujet de la violence, on peut utiliser des journées thématiques qui sont aujourd'hui reconnues au niveau national, donc pour les violences, par exemple, le 25 novembre. Donc ça peut être une action de sensibilisation. Au sein de l'entreprise, on utilise beaucoup, par exemple, des webinaires et on fait intervenir des professionnels qui vont vraiment remettre le sujet où il doit être. Quand je dis ça, c'est vraiment donner des chiffres clés, c'est-à-dire de quoi on parle. Combien de personnes ça peut représenter. Donner aussi des informations sur qu'est-ce qu'on met derrière violence. Ça permet de prendre du recul, j'imagine, surtout sur un sujet qui est parfois abordé de façon caricaturale dans les médias envers les victimes. Tout à fait. Et puis avec un prisme très médiatique et très ciblé aussi, parce que, par exemple, quand on parle de violence, on pense qu'aux femmes. Mais ça ne concerne pas que les femmes, même si la majorité, en fait, des personnes concernées sont des femmes. Donc, c'est donner un maximum d'informations, des réalités à la fois de quoi on parle, quel organisme peut accompagner, en tout cas, les victimes, quelle démarche entreprendre, etc. Donc, du coup, une sensibilisation générale et puis pouvoir aussi peut-être proposer un témoignage de personnes qui aujourd'hui a libéré sa parole et peut partager du coup son expérience auprès de l'auditoire. Donc dans un premier temps, on sensibilise, on informe, puis après, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise? Alors, une fois qu'on a informé, après, rapidement, il va falloir présenter les dispositifs de l'entreprise qu'un salarié en fait pourrait saisir, en tout cas s'il était confronté à cette situation. Alors, bien sûr, soit la victime en tant que telle, mais également tout le collectif de travail. C'est-à-dire qu'en règle générale, en tout cas dans mon entreprise, dès qu'on est sur des dispositifs d'accompagnement par rapport à une difficulté, on identifie plusieurs acteurs. Pour permettre en tout cas à la personne qui est face à ces difficultés d'avoir plusieurs portes d'entrée, parce qu'on a des sensibilités différentes. On va être des fois plus à l'aise d'évoquer sa difficulté auprès d'un assistant social, par exemple, auprès de la médecine du travail, auprès des ressources humaines, de son interlocuteur ressources humaines. Donc en fait, on a l'habitude de proposer plusieurs dispositifs d'écoute pour mettre en confiance, en tout cas, la personne concernée. Donc, c'est vrai qu'il faut que, du coup, dans l'entreprise, on ait déjà réfléchi à quel dispositif on va proposer. Après, moi, mon avis est que l'entreprise, bien sûr, elle a un devoir d'en parler, de sensibiliser, d'accompagner. Par contre, on ne peut pas s'inscrire dans l'acteur qui va faire à la place de la victime. C'est-à-dire qu'on est là pour l'accueillir, lui faire libérer la parole, la rassurer, l'accompagner dans ses démarches, mais on ne pourra pas faire les démarches à sa place. Et ça, c'est important. Et ça, c'est dans tous les dispositifs d'accompagnement de l'entreprise. La personne reste actrice de sa situation. Oui, et quand bien même sa situation a un impact sur son travail. Tout à fait, tout à fait. Quelle que soit donc là, on parle bien sûr des violences, mais ça peut être exactement la même méthodologie, en tout cas sur d'autres types d'accompagnement autour de problématiques de santé, etc. Et est-ce que vous avez structuré des procédures d'accompagnement pour des situations de violence conjugale? Alors, dans l'entreprise, on est en train de les mettre en place. Donc, ce que l'on a prévu, c'est d'utiliser en tout cas le dispositif qui est déjà en vigueur, on a des référents, en fait, harcèlement sexuel et agissement sexiste. Donc, ce seront sans doute les personnes identifiées pour pouvoir accompagner, du coup, les victimes, salariés victimes. Et avec du coup des références de démarches au niveau local, au niveau national, pour les aider en tout cas à les porter plainte, à se faire accompagner d'associations. Et si en fait l'impact de leur situation est important au niveau de leur travail, là l'entreprise et donc les interlocuteurs dédiés auront un rôle en fait un petit peu de facilitateur et de procéder à un diagnostic. Quand je dis ça, pour être un peu plus clair, c'est que on sait que les victimes de violences, l'impact en entreprise, c'est souvent par rapport à leur emploi. Donc ça va être par rapport à vous savez, avec les absences perlées, ou parfois le présentéisme, peut-être effectivement des difficultés sur le maintien de leur objectif au niveau de leur emploi. Ça peut être aussi des incompréhensions au niveau du collectif de travail. Parce que quand on subit des violences, alors même si chaque situation est différente,
pour avoir discuté, moi, avec des personnes victimes. La plupart du temps, elles m'ont dit ou ils m'ont dit que leur difficulté était de rester, en fait, avec un comportement linéaire, en fait. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus irritables, peuvent être moins concentrés au niveau du travail, etc. Et ça se voit par le collectif. Et à la charge mentale peuvent s'ajouter la honte, la fatigue ou encore plein d'autres choses. Tout à fait. Et du coup, comme il y a une modification un peu du comportement, parfois les collègues ou même le manager peut être en incompréhension, peut parfois être dans l'interprétation et le jugement, malheureusement. Et du coup, ça peut dégrader aussi la relation de travail. Donc, en fait, on imagine en tout cas que les référents harcèlement sexuel, agissement sexiste, comme je l'ai déjà dit, vont avoir un rôle en fait de facilitateur, d'aller expliquer en fait au collectif que leurs collègues vivent des choses difficiles, sans forcément, bien sûr, lever le secret. Là, c'est quelque chose qui doit être entendu entre la victime et puis, du coup, l'accompagnant. Donc, en fait, voilà, on peut avoir aussi un rôle de facilitateur pour renouer, en tout cas, surtout pour éviter l'isolement total, en tout cas, de la victime au niveau du travail, et puis de la protéger. Ok. Et mettons que, en tant que collègue, j'ai une suspicion d'une situation de violence conjugale auprès d'un ou d'une collègue. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis déjà, est-ce que c'est mon rôle que de faire quelque chose? Je pense qu'on a encore une fois sur ces sujets-là, on a tous un rôle et une responsabilité, qui est de la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire, on décèle en tout cas, on sent que, par exemple, si c'est une collègue, un autre collègue en fait est en difficulté, qu'il y a quelque chose. Du coup, pour moi, on fait preuve de bienveillance et donc de peut-être engager le dialogue. Voilà, on voit quelque chose qui ne va pas, mais comme on le ferait pour n'importe quel autre sujet. On voit notre collègue qui arrive plus triste, plus fatiguée, on va aller lui demander comment elle va. On insiste un petit peu. On retrouve notamment la notion d'empathie. Tout à fait. Du coup, même si on a la suspicion de violence, je pense qu'il faut agir de la même manière, naturellement. C'est-à-dire, on s'intéresse à l'autre, on fait preuve d'empathie. Donc, on essaye de la faire parler, en tout cas, de sa difficulté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si la collègue, du coup, explique sa situation et officialise, du coup, qu'elle subit des violences, le rôle de la collègue est bien sûr de l'informer aussi, de la conseiller dans des démarches qu'elle peut entreprendre pour se sortir de cette situation. Et comme, normalement, l'entreprise aura déjà donné toute l'information à l'ensemble des salariés, la collègue est en capacité de donner ces conseils-là. Et puis après, conseiller d'aller parler de sa situation aux interlocuteurs de l'entreprise pour pouvoir mettre en place tout l'accompagnement qu'il faut. Et imaginons qu'il y ait une situation réellement urgente, que par exemple la vie de la personne victime de violence conjugale soit en jeu. Est-ce qu'on peut aller voir sa hiérarchie, le médecin du travail, la RH pour de l'aide? Oui, effectivement. Là, il faut aller voir directement son manager ou les ressources humaines. Ouais, je pense qu'on touche à la notion de porosité entre vie pro et vie perso qui est jamais évidente quand on est observateur de ces violences conjugales. Exactement, on se pose toujours la question et on a cette question-là en entreprise. Sur tous des sujets un peu plus sensibles ou qui relèvent de la vie privée. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, parfois, je me dis, c'est qu'on n'arrive plus à penser de façon pragmatique, en fait, quand on est sur des sujets un peu sensibles. Quand vous voyez quelqu'un qui fait une chute, qui, du coup, a besoin d'assistance, on ne se pose pas la question. On va aller chercher le médecin, on a des réflexes. Par contre, sur des sujets pour lesquels, en fait, il y a un caractère psychologique, un caractère très personnel, peut-être des sujets aussi qui font peur aux autres. Du coup, des fois, on peut être un peu plus maladroit et on perd un peu nos moyens. Il faut se dire que si on détecte un danger, quel que soit le motif de ce danger-là, on doit alerter. Ouais, justement, on sait que l'auteur des violences conjugales met généralement un système d'emprise et d'isolement social en place. Et donc le travail, ça peut rester l'un des derniers endroits où on a des relations sociales. Et finalement, si les collègues en plus n'osent pas s'exprimer ou nous aider, on peut se sentir doublement isolé. Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, l'entreprise, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de lien social important. Et effectivement, pour ces victimes, pour celles ou ceux qui travaillent, effectivement, c'est vraiment, l'entreprise peut être un vrai soutien. Et du coup, après, c'est à l'entreprise d'être bien structurée sur le sujet pour pouvoir apporter ce soutien et cet accompagnement.
Effectivement, on a abordé comment l'entreprise pouvait mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour les personnes victimes de violences conjugales. Quel est l'environnement propice et finalement, quand on est une personne victime de violence, qu'est-ce qu'on peut faire auprès de l'entreprise? Alors, j'ai envie de dire que je pense que ce qui peut aider la victime, c'est si elle est dans un environnement professionnel où déjà le sujet a été abordé d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, on parlait de sensibilisation, de communication. Quand une entreprise fait ce genre de démarche de sensibilisation, c'est avant tout pour mettre en confiance ses collaborateurs. Hein. Voilà, c'est un outil qu'on utilise vraiment dans cet objectif-là, et pour mettre en confiance, pour aider à la libération de parole. Hein. Plus en fait l'entreprise en aura parlé et surtout aura mis du sens et du concret, plus du coup la salariée victime en fait va être en confiance pour pouvoir en parler et saura puisqu'on aura déjà informé. Après, si l'entreprise n'en a pas vraiment évoqué le sujet, c'est sûr que c'est compliqué. Enfin, on ne va pas se mentir. C'est très compliqué pour une victime de pouvoir évoquer déjà une situation personnelle, surtout sur une situation où en fait il y a des stéréotypes énormes autour de ce sujet, puisque on le sait très bien, beaucoup de victimes en fait doivent parfois prouver ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent. Souvent, on va leur renvoyer qu'ils se retrouvent dans cette situation parce que ils l'ont provoqué. Ou alors, quand elles émettent, du coup, elles expliquent leur situation dure depuis des années, on va leur dire mais pourquoi tu as accepté, pourquoi tu es resté, etc. Donc, il y a un poids énorme en fait sur les victimes. Donc, moi, ce que je conseillerais en tout cas, c'est de pouvoir déterminer, en tout cas dans son environnement professionnel, un SAS et surtout des personnes de confiance et qui sont souvent les collègues. Entre collègues, on se raconte énormément de choses. On va arriver le lundi, on se raconte le week-end, on se raconte nos vies, on parle des enfants, on parle de plein de choses. Donc je pense en tout cas, c'est bien d'identifier dans son environnement de travail le ou la collègue avec qui on a une affinité, peut-être qu'on voit à l'extérieur, en tout cas quelqu'un de confiance. D'ailleurs, ce sera peut-être la seule fois où on abordera sa situation, parce que ça peut être compliqué d'en parler à sa famille, à ses amis, et le rôle de tiers neutre que peuvent jouer les collègues est assez intéressant ici. Tout à fait. Et puis après, encore une fois, ça dépend de la sensibilité, de parcours de chacun, mais elle peut aussi, dans son entreprise, aller, quand je parlais de personnes de confiance, ça peut être pas forcément un collègue, ça peut être aussi une autre personne, ça peut être un médecin du travail. Dans les grandes entreprises, on est structuré aussi avec un service social, voilà, qui est en plus tenu à la confidentialité, tout comme le médecin. Donc la notion de confidentialité peut rassurer aussi, en se disant, tout ce que je vais délivrer en tout cas dans ce moment d'échange en fait ça va être entre nous, il ne va pas avoir de risque de fuite ou ça peut atténuer une peur que la victime peut avoir dans sa libération de parole. Voilà, mais je pense que c'est assez personnel, mais c'est vraiment d'identifier la personne de confiance qu'on a dans notre environnement de travail. Voilà. Et après, il y aura une chaîne en fait, il y aura une chaîne qui se mettra en place d'accompagnement. Voilà. J'ai compris que le préalable presque nécessaire pour pouvoir aborder ces sujets-là dans l'entreprise, c'est de parler du sujet, notamment sensibiliser. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans votre entreprise pour favoriser cela? Oui, effectivement, nous avions organisé une exposition de photos, de portraits de femmes en fait violentées. Donc on avait convié nos salariés à cette exposition avec la présence de la photographe qui leur a expliqué en fait tout le parcours des femmes qu'elle avait rencontrées, photographiées, et à la suite de ça, nous avons proposé une conférence avec cette photographe, mais également nous avions fait venir en fait des témoignages. Et également une association qui accompagnait les auteurs de violences conjugales. Vous avez vraiment eu une démarche globale de prévention là. Oui, tout à fait. J'avoue que c'était un risque. J'avoue qu'on a voulu le proposer parce que pour nous, ça avait du sens. On voulait aborder le sujet, mais jusqu'au début, en tout cas, de cette sensibilisation, je vais être tout à fait honnête, j'étais pas très rassurée parce que le sujet était nouveau. J'ai eu peur aussi que personne en fait ne se déplace parce que à chaque fois qu'on propose une sensibilisation, c'est sur la base du volontariat et j'ai eu peur de la salle vide.
Parce que je me suis dit, est-ce que nos salariés vont oser venir à ce type de sensibilisation en se disant peut-être, si je viens, je vais être peut-être vue comme quelqu'un de concerné, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je vais retrouver dans cette sensibilisation? Enfin voilà, donc on était remplis de doutes. Et au final, voilà, on a eu énormément de monde qui sont venus, des messages très importants qui ont été passés, beaucoup d'émotions, on ne va pas se le cacher. Et suite en fait à cette sensibilisation, nous avons eu des salariés de l'entreprise qui sont venus voir pour le coup les ressources humaines pour expliquer leur situation parce qu'ils étaient concernés. C'est vraiment super intéressant et on voit que effectivement il faut en parler en entreprise. Alors j'ai une autre question qui me vient à l'esprit, mais c'est est-ce qu'il existe des dispositifs en entreprise pour accompagner notamment sur le plan financier, le plan matériel, des situations de fragilité autour des violences conjugales? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est par contre propre à chaque entreprise, mais nous pouvons mettre en place, par exemple, des jours de congés supplémentaires pour que la victime puisse faire ses démarches. On peut également, pour des situations d'urgence ou non d'ailleurs, nous pouvons proposer des logements. Et également, on peut proposer des mutations, des transferts d'activités afin de protéger du coup la victime. Alors je vois que vous avez mis un certain nombre d'actions en place dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise qui se lance sur le sujet, qui en parle pour la première fois? Je pense qu'il faut déjà évaluer la maturité de son entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des sujets de société abordés? Est-ce qu'il y a une politique diversité et de prévention déjà développée? Ensuite, faire du benchmark, aller voir ce que font les autres entreprises, aller les rencontrer, adapter finalement les bonnes pratiques, voilà, parce qu'il y a des bonnes pratiques qui fonctionnent dans certaines entreprises et qui n'en fonctionnent pas dans d'autres, donc essayer d'évaluer ça, porter le projet auprès de la direction, parce que c'est important qu'on ait l'aval de notre direction et l'engagement de notre direction sur ce type de sujet. Procéder à un audit en fait en interne, aller rencontrer les acteurs de l'entreprise, des acteurs notamment tous les acteurs qui ont des missions d'accompagnement, aller rencontrer des collaborateurs, aller rencontrer des managers pour les sonder en fait sur le sujet, recueillir leur avis et à la fin au final prévoir un plan d'action. Alors, les plans d'action, c'est souvent, première phase, la sensibilisation. Deuxième phase, mettre en place des dispositifs d'accompagnement, des interlocuteurs dédiés au sujet. Et puis, tout un plan d'accompagnement, en tout cas, des salariés victimes qui viendraient saisir, en fait, ces interlocuteurs. Merci beaucoup Céline pour tous ces conseils très intéressants. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai pour habitude de poser la question suivante à nos invités. Si vous, en tant que responsable diversité, vous deviez donner un conseil à une personne qui est victime de violences conjugales, quel serait ce conseil? En fait, je pense que j'essaierai de la rassurer sur le fait qu'elle n'est pas coupable, que ce qu'elle vit, en tout cas, est vécu par énormément. Elle n'est pas seule. Ce qu'elle vit, malheureusement, est vécu par énormément de personnes. Et que je ferai tout, en fait, pour qu'elle retrouve confiance en elle. Merci beaucoup Céline de nous avoir partagé votre vision de l'entreprise et de son rôle qui n'est absolument pas neutre, donc sur l'information, la sensibilisation, mais aussi l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales et plus largement de l'entourage professionnel.